Chers frères et sœurs, le thème de la liturgie de la parole de ce 29e dimanche du temps ordinaire est celui de la persévérance dans la prière. Persévérer, en d'autres termes, ne pas laisser tomber les bras. Et là, la première lecture nous donne une image de Moïse qui prie pour que son peuple puisse vaincre l'ennemi. Mais chaque fois qu'il laisse tomber les bras, c'est l'ennemi qui devient le plus fort. Et alors, ceux qui ont accompagné Moïse font tout pour le soutenir. Et la première lecture conclut en disant « Grâce à cela, le peuple d'Israël a pu obtenir la victoire. » Mais l'image que nous pouvons garder de la première lecture, c'est avoir les mains levées vers le Seigneur. Qu'on peut dire rester connecté dans les termes qu'on peut utiliser aujourd'hui. Rester en communion avec Dieu. Et quelle leçon tirer? Il y a beaucoup de choses qui nous poussent à nous décourager. On prie, on n'obtient pas ce qu'on demande, à quoi bon continuer à prier? On prie et on dit, mais c'est comme si Dieu est sourd, il n'entend pas nos prières. Mais la parole de Dieu d'aujourd'hui nous dit, persévérez. Ne laissez pas tomber les bras. Ce même thème de la persévérance, on le retrouve dans l'Évangile. Et là, Jésus, dans ses paraboles, il aime bien choquer. Je me dis, dans la tradition orale, il faut des images qui choquent pour que les personnes puissent retenir la leçon. Vous vous rappelez, il avait pris l'exemple d'un gérant malhonnête. Alors là, on se disait, mais comment il peut prendre ce gérant malhonnête en exemple? Et là, aujourd'hui, on bénéficie de cette parabole parce que ça choquait les gens et ils ont retenu. Et aujourd'hui, c'est un autre exemple. Mais là, d'un juge sans justice. Mais en quoi est-ce que ce juge peut être modèle? Non, il n'est pas modèle. Mais sauf que il ne craint personne, ni même pas Dieu. Et voilà, ce juge sera à un certain moment dérangé par la répétition de la demande. Cette veuve, elle est persévérante. Vous pouvez encore vous rappeler d'une dame qui était persévérante dans les Écritures. C'était la syrophénicienne qui criait. Et les apôtres ont dit, mais Jésus, est-ce qu'il n'y a pas moyen de lui donner ce qu'elle demande parce qu'elle nous poursuit de ses cris? Et vous vous rappelez, Jésus a dit, oui, il ne faut pas donner le pain des petits enfants aux petits chiens. Là, nous voyons l'exemple de la persévérance. Mais peut-être c'est ce qui peut expliquer que pour le moment, dans nos églises, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes parce que les femmes sont plus persévérantes. Je ne dis rien, mais je constate. Et dans l'Évangile, on trouve que ce sont souvent les femmes qui sont persévérantes. Même pour accompagner Jésus sur son chemin de croix, les hommes, à part Jean, ils ont fui, mais les femmes sont allées plus loin. Mais je ne suis pas féministe, hein, rassurez-vous. Mais cette femme, cette veuve, elle a persévéré.
Donc pour elle, elle va obtenir. Et finalement, ce juge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme notre ami dans une autre parabole. Vous vous rappelez? Un ami reçoit de la visite la nuit et qui va chez son ami qui lui dit « Mais moi j'ai de la visite, est-ce que tu peux m'aider ?» Mais on nous dit, même s'il se levait par amitié, mais il se levait parce que l'autre était sans gêne. Et il lui a donné aussi pour aller dormir. Ah, vraiment, comme le sommeil était important. Et alors, il a donné quelque chose à son ami pour être en paix. Et c'est la même logique qu'on retrouve ici chez ce juge sans justice qui dit « Je veux être tranquille ». Et alors, il donne justice. Il fait justice à cette femme. Mais ce qui est peut-être particulier dans la logique de Jésus, c'est que souvent quand il donne l'exemple de quelqu'un comme ça, c'est pour dire, mais combien plus votre Père doit être meilleur? Alors, un autre exemple, c'est quand Jésus dit, vous les hommes, vous êtes si méchants, mais vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Combien plus le Père, si vous lui demandez, il vous donnera l'Esprit Saint, si vous le lui demandez. Donc le combien plus là, ça s'applique aussi ici, parce qu'il dit, mais ce juge sans justice, il est prêt à rendre justice pour avoir la paix. Mais votre Dieu, lui, il est bon. Combien plus il va vous répondre. Il va donner la suite à vos demandes. Alors si Dieu est bon et qu'il est meilleur que le juge sans justice, alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? C'est que nous devons persévérer. Saint Luc, qui écrit à sa communauté les témoignages de l'Évangile, il sait qu'à un certain moment, les chrétiens du temps de Luc attendaient impatiemment le retour de Jésus et commençaient à se poser des questions. Mais est-ce qu'il va revenir ou pas? Alors, à travers cette lecture, c'est de dire, le temps de Dieu n'est pas notre temps, soyons patients, mais Dieu finit toujours par exaucer nos prières. Restons connectés, restons branchés dans la prière, parce que chaque fois que nous allons laisser tomber les bras, alors là, comme la vie c'est comme un combat, nous risquons de perdre. Et alors, j'aimerais partager avec vous un témoignage qui m'a vraiment touché. C'est un jeune qui a 27 ans de mariage et qui donnait son témoignage pour encourager et surtout pour dire que, mais, vous savez, souvent on dit que les hommes ne sont pas fidèles. Alors lui, il dit, ben voilà, c'est faux. Il y a des hommes fidèles. Moi, quand j'ai rencontré mon épouse, mais je me suis donné, je lui ai fait une promesse que je lui resterai fidèle. Mais sachant que la chair est faible, je me suis dit, ben Seigneur, chaque jour, je vais demander l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint me donne la force d'être toujours fidèle à mon épouse et aussi que je sois toujours fidèle à cette parole d'être fidèle. Donc, d'une certaine façon, quand on est infidèle à l'autre et aussi on est infidèle à soi-même parce qu'on a promis d'être fidèle. Ça, c'est un peu de la spéculation. Mais au fait, cet homme, quand il a donné son témoignage, il a dit, grâce à cette prière de chaque jour, aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Et alors là, je me suis levé, j'ai dit, ah, ton combat continue parce que le démon n'aime pas être terrassé. Alors on va prier pour lui pour que, même à ses 50 ans, il ait toujours ce même témoignage de fidélité. Là, nous avons un exemple dans la vie concrète. Quelqu'un qui sait que l'idéal dans un couple, c'est quand on a dit oui, que le oui soit oui. Mais tous les jours, c'est un combat
parce que la chair nous tire, les passions nous tirent vers le bas. Et alors pour vaincre, pour rester au moins fidèle à son engagement, là au moins, on peut comprendre qu'on a besoin de prière. Et ainsi, l'image du combat, et chaque fois qu'on laisse tomber les bras, alors là, c'est la chair qui nous tire vers le bas. Le témoignage nous invite à garder vraiment la prière dans notre vie si nous voulons vivre une vie de sainteté. Nous voulons vivre une vie de fidélité à nos engagements. Et surtout pour ceux qui se sont dit oui, ce n'est pas facile. Et alors, la prière doit être vraiment les béquilles. Comme on a mis des pierres pour que les mains de Moïse ne puissent pas descendre, alors demandons au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, qu'il nous donne à chacun de comprendre que nous devons continuer à prier parce que laisser tomber les bras, c'est dangereux. Mais rester connectés, alors là, nous pouvons avoir l'appui de Dieu et tous, nous avons besoin de cet appui dans tout ce que nous faisons parce que quand Dieu nous soutient, alors nous pouvons trouver que c'est facile. Mais hélas, si Dieu nous lâche, nous risquons de trouver que oui, ce n'est pas facile.